Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Je suis très heureuse de redémarrer une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance avec vous. Merci, merci, merci à tous les nouveaux abonnés, mais aussi à ceux qui sont là depuis le début de l'aventure. Merci de votre confiance, merci de votre générosité, de votre bienveillance. Merci pour tous vos likes, vos partages. Merci infiniment aussi pour vos abonnements. Voilà, bah écoutez, nous allons commencer sans plus tarder pour une guidance générale intemporelle. Nous allons prendre aussi l'oracle Lisa Love réalisation de soi. Allez, c'est parti. Oh, attendez, je vais bien le battre quand même, parce que ça fait... Je vais bien battre les cartes. De toute façon, les cartes veulent parler. Ouais. Alors, vous êtes dans un jardin avec une porte qui, pour l'instant, est fermée. Et pourtant, vous en avez la clé. Vous pouvez décider de fermer ou d'ouvrir cette porte. Voilà, il faut prendre votre courage à deux mains, on me dit. Vous transformer. Accepter les défiances, les défis et avancer. Et prendre ce chemin, peut-être un nouveau chemin de vie, on me dit. C'est une femme qui a le regard un peu perdu. Vous inversez en fonction de qui consulte. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages ? Ah, il y a encore cette notion de clé ou de serrure à ouvrir. Hein. Là, c'est la porte à l'amour. On vous dit d'ouvrir la porte de l'amour, qu'il faut y aller. Il ne faut plus avoir peur. Il y a de la peur, mais il y a aussi de l'indécision. Cette personne, elle est dans l'indécision. Elle a peur encore de souffrir. Elle a peur de s'abîmer le cœur, on me dit. Pourtant, il y a plein de petits cœurs. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de... Il y a une carte qui s'est retournée, là. Alors peut-être que vous avez, que vous envisagez ou que visionnez pour vous une famille heureuse. En tout cas, ici, c'est ce qu'on veut nous montrer. C'est que vous n'ouvrez pas votre cœur et pourtant, c'est votre vision en même temps. Vous en avez envie, vous avez envie de refonder une famille ou de fonder une famille en fonction de où vous êtes dans votre vie. Mais vous avez envie et vous avez besoin de construction. D'amour, de stabilité. Du véritable amour. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous êtes sains et saufs et que vous commencez à voir un peu le jour avec ces beaux jours du printemps en fonction de là où vous vivez. En tout cas, il était attendu ce printemps. Hein. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Ah, je vais prendre celle qui s'est retournée. Vous avez besoin ou vous avez un besoin où vous allez contacter votre communauté d'âme. On me parle aussi de famille. Peut-être que vous aviez rompu les liens avec votre famille depuis un certain temps. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Et là, on vous demande vraiment, sincèrement, de renouer les liens. Il y a certainement des choses qui n'ont pas été dites ou pas clarifiées ou qui méritent d'être travaillées. Là, on vous dit de faire attention à ce que vous allez dire. Il y a la transformation dans la douceur, dans la bienveillance. Mais c'est une communauté d'âmes, là. Aussi, peut-être que vous travaillez avec des personnes ou peut-être que vous commencez à vous développer vraiment dans votre chemin d'âme et que vous bénéficieriez à contacter des personnes qui sont comme vous, qui font la même chose que vous, pour avoir des conseils ou pour échanger. S'il vous plaît.
Le yin et le yang, on me dit. Vous allez trouver un équilibre là, on vous le dit, entre le yin et le yang, entre votre côté féminin et votre côté masculin. On a tous une polarité féminine et une polarité masculine en nous. Vous allez trouver un compromis aussi, on me dit, peut-être avec un homme ou avec une femme. Il y a une entente aussi, on me parle d'entente, d'équilibre, d'harmonie, intérieure et extérieure. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Allez, il faut que ça tombe. Il y a la corne de l'abondance là. Il y a une belle corne de l'abondance. C'est comme si le travail que vous faites porte ses fruits. Quand vous décidez de résoudre vos problèmes familiaux, quand vous décidez d'ouvrir votre cœur à l'amour, à la construction, de nouveau à faire confiance, quand vous réussissez à vous équilibrer intérieurement, il y a la corne de l'abondance sur vous, n'en doutez pas. Je l'avais déjà sorti hier, j'avais déjà eu ce message pour vous hier. On va prendre un autre oracle, l'oracle des chakras. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y a une part de destin, de destinée, il y a une rencontre avec quelqu'un, une construction qui se fait, une union, une officialisation, on me dit. Il y a une sacralisation même avec ces deux êtres qui sont un peu de l'ordre du divin. Officialisation, sacralisation d'une relation. Quelque chose que vous attendiez, on me dit. Quelque chose où vous espérez. Où vous espérez le bonheur, la famille. S'il vous plaît. Gardez la foi. Ayez la foi, gardez la foi. Tout arrive. Il y a le monde et il y a une coupe qui arrive. Je vous ai dit, il y a la corne de l'abondance, la coupe de l'abondance. Donc n'en doutez pas. Avec la guérison, dans votre chemin de guérison, gardez la foi. Même si vous êtes dans la machine à laver de l'univers, façon de parler, gardez la foi. Je vous en prie. Il y a les cadeaux qui arrivent sur vous. Vous avez fait une recherche là, très profonde de qui vous êtes, où vous allez. Hein. Ça, on vous l'a déjà dit, je crois, hier. Donc là, vous allez avoir les cadeaux de l'univers vont arriver. Voilà, il faut garder la foi par rapport au travail que vous faites. Il y a une part de destin dans tout ce qui vous arrive. Peut-être que vous n'en doutez plus, peut-être que vous en doutez, peut-être que vous n'espérez plus rien. Et pourtant, il y a une part de destin, on vous dit. À la coupe, on vous dit de persévérer. Persévérer, ça va venir, ça va arriver. C'est vrai que vous en voulez plus, vous avez votre espèce de vêtement qui est tout troué, tout abîmé, vous avez tellement souffert. Et pourtant, il suffirait de jeter ce vêtement, cette couverture. Continuez à persévérer, jetez les vieilles couvertures, les vieilles carapaces et continuez à avancer. C'est la persévérance qui va payer. L'univers nous observe, hein, quoi qu'on en fasse. Il voit les efforts qu'on fait, il voit les étapes par lesquelles nous passons, qu'elles soient destinées ou non. Votre recherche d'équilibre, tout ça, il le voit. Persévérez, vous allez gagner, vous allez avoir les cadeaux de l'univers. Voilà, donc on va prendre un autre oracle. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du sentimental entre vous et votre autre. Alors, on va regarder vous d'abord. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît.
De votre côté, au niveau sentimental, vous êtes comme prise dans la peur. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer à nouveau dans une relation. Vous avez peur de cette relation. Elle est peut-être trop intense ou trop nouvelle ou trop incertaine pour vous. En tout cas, vous vivez dans la peur. Et pourtant, c'est pas ça qui va vous aider. C'est pas ça qui va vous aider à avancer, malheureusement. S'il vous plaît. J'ai 3 cartes qui sont tombées. Je vais les remettre parce qu'elles se sont pas retournées. S'il vous plaît. Ah, j'ai une carte qui est retombée. Bon. Là, on vous demande de vraiment essayer de trouver votre équilibre. C'est très important. De vous remettre de vos peurs, de trouver un équilibre, de vous parler à vous-même, de vous raisonner vous-même, de faire des méditations, de prendre du recul par rapport à ce qui vous est arrivé. Non pas de renier ce qui vous est arrivé, mais de prendre du recul, de regarder devant vous. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail sur vous. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y a le plexus solaire là qui est en train de s'ouvrir quand vous faites ce travail d'équilibre. Regardez ce jaune. Il faut travailler votre confiance en vous là. Il faut vraiment reprendre le dessus par rapport à la peur. La peur, c'est aussi le manque de confiance en vous par rapport à ce qui s'est passé. Il faut reprendre confiance en vous, votre estime de vous, votre valeur. Vous avez une valeur. Et vous allez triompher. Vous allez triompher, vous allez conquérir vos peurs là. Et vous allez passer outre. Et vous allez avancer au niveau sentimental. Parce que vous êtes un conquérant ou une conquérante. Vous en avez vu d'autres. Hein. On vous avait dit au-dessus de persévérer. Elle va payer cette persévérance, n'en doutez pas. Oui, vous avez des mémoires d'amour, vous avez des souvenirs de votre autre, des moments que vous avez passés. Ça vous travaille. Hein. C'est comme des petites bougies allumées dans votre tête. Voilà, ça pétille, ça frétille. Vous pensez beaucoup à votre autre. Vous pensez beaucoup aux moments que vous avez passés ensemble. On parle aussi des moments que vous avez passés dans les bras l'un de l'autre. Des moments d'intimité, des moments d'amour charnel, des vacances, des voyages que vous avez pu faire, des moments heureux. Vous pensez beaucoup, beaucoup à votre autre. Mais il y a aussi la peur chez vous, la peur d'avancer. Donc vous allez triompher. Ouais, vous souffrez en silence là. On me dit qu'il n'y a pas de communication. La communication, elle n'est pas instaurée, installée. Hein. Là, vous pensez à lui dans votre coin. Vous pensez à lui, vous êtes mortifié, vous désespérez, vous souffrez. Il y a le soleil en face de vous, mais il est loin, votre autre. Hein. Et là, vous souffrez en silence. Vous ressassez, vous repensez aux souvenirs du passé avec votre autre. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Il y a le 3e œil là. On vous dit de vous recentrer sur vous et de travailler votre intuition et vous allez recevoir des messages en intuition.
s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Cela va vous aider à retrouver votre force spirituelle, ce troisième œil. Vous voyez? Donc on vous dit de le faire parce que ça va vous permettre de sortir de cette espèce de dépression, de déprime que je ressens chez vous, où vous ressassez, où vous n'avancez plus, où vous pensez à votre autre, mais il n'y a plus d'action, il n'y a plus de communication. Or, vous avez besoin d'avancer. Pourquoi pas de le recontacter en vraiment écoutant les messages, en travaillant sur votre force spirituelle qui a besoin d'être développée avec la peur. Vous ne pouvez pas rester dans la peur. Voilà, la vie, ça se vit, s'il vous plaît. Et regardez. Le 3, c'est la célébration, la construction. Hein. Donc là, vous allez vous retrouver avec votre autre. Vous allez dépasser, vous allez faire appel à votre force spirituelle, à votre courage, et vous allez retrouver votre autre, vous allez y aller. Vous allez le conquérir là, avec votre bâton. Il y a la fête à 3 là. Il y aura sûrement des discussions de projets de construction à 3 également. Ou peut-être que vous avez un enfant déjà. Alors, vous prenez ce qui résonne avec vous, en plus du tirage des énergies générales. Alors, vous vous posez sûrement beaucoup de questions par rapport à ce qui vous est arrivé ou ce qui vous arrive. C'est le destin. Voilà, il y a une grande part de destinée, de chemin de vie. Et donc, vous devez passer par là pour travailler sur qui vous êtes. Reprendre courage, travailler sur votre intuition, votre force spirituelle, individuelle. Voilà, des messages magnifiques. Hein. On va continuer avec, pour regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, pensez bien à votre autre. Alors, vous inversez en fonction de qui consulte. Votre autre, il est dans sa force. Hein. Il est le roi ou la reine de force en fonction de qui consulte. Il est maître de ses moyens et on voit aussi avec l'eau qu'il y a la communication. Donc vous rétablissez la communication entre vous deux, si distance il y a eu. Alors vous êtes certainement aidé, lui est certainement aidé par des défunts, il est guidé. Il est peut-être aussi médium, il a des qualités de médiumité, il ou elle. En tout cas, il est guidé. Vous êtes guidés l'un vers l'autre. Il y a une part de destin. Hein. Oui, là, on dit sincèrement, il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez vous rencontrer de nouveau. Pour les célibataires, il va y avoir une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont déjà en distanciation, qui étaient en distanciation, vous allez vous retrouver. On vous l'a dit, hein, il y a la célébration sur vous, il y a les nouveaux projets. Donc là, n'en doutez pas. Regardez. Voilà ce qu'il a en tête, votre autre. Il veut vous revoir, il veut vous reconquérir. Cette petite horloge du temps qui montre là, printemps, été, on voit que ça arrive relativement vite. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. On parle encore de destin. Hein. Il y a aussi pour les célibataires une rencontre importante. Je vais prendre celle-là, parce qu'elle est tombée. Non, je vais les remettre. Il y en a trop. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît.
Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Vous êtes sa reine de rose. Vous êtes son roi ou sa reine de rose. C'est comme ça qu'il vous perçoit. Vous êtes pour lui une femme sensible, une femme ou un homme qui avait des qualités vraiment incroyables. Il ressent pour vous un amour profond, un amour romantique, un amour... il y a beaucoup de sensibilité chez vous. Il vous ressent, vous vous ressentez mutuellement. Il sent que vous êtes une femme de valeur. C'est aussi un homme ou une femme de valeur. Vous inversez. C'est quelqu'un qui a de l'attachement pour vous. Il vous voit vraiment, il vous met sur un piédestal. Il vous respecte, il sait que vous êtes quelqu'un de sensible et de sincère et de profond. C'est vraiment la reine de rose, elle est vraiment mise sur un piédestal. Voilà, il pourrait vraiment vous recouvrir de roses. Peut-être qu'il va vous offrir des fleurs, cet homme ou cette femme. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Vous me donner des messages. Alors là, c'est la chute d'eau, c'est la communication qui revient, on l'a vu. Là, il n'en peut plus, il a besoin de venir vers vous, de vous parler. Et là, je peux vous dire que ça va vraiment être une déferlante de communication. Donc vous allez renaître dans la communication l'un l'autre. Il ne peut pas vivre sans vous. Il est vraiment épris de vous. Il vous met sur un piédestal, vous êtes différente des autres femmes. Ou des autres hommes pour lui. S'il vous plaît, pour les anges, les guides. La muse, il vous voit comme une muse, on en rajoute encore, il vous met sur un piédestal. Vous êtes une femme qui a des qualités artistiques, vous êtes belle, physiquement vous lui plaisez, vous êtes attirante, vous l'attirez, mais alors comme un aimant. Il est vraiment épris de vous, il est sous votre charme. On va regarder la coupe. Ouais, là on vous dit que c'est qu'une question de temps, voilà. Il y a la communication avec les parchemins, l'écriture. Et là il arrive vers vous. Un homme qui est très épris de vous, très épris de vous cet homme. Peut-être que vous ne le connaissez pas encore pour le ou les célibataires. Voilà, on va encore poser des questions de conseils de guidance générale, voir un petit peu ce qui pourrait vous aider. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi. Je parle beaucoup. On va prendre l'oracle des licornes. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Des messages pour tous les petits chéris et les petites chéries de la chaîne. Ah bon, il y en a 3, je vais les prendre. Alors, soyez dans la gratitude. On vous dit vraiment de penser aux gens et aux choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Peut-être mettez une prière de gratitude chez vous aujourd'hui pour montrer à l'univers que vous remerciez malgré tout ce qui vous arrive. Il y a certainement des choses bien aussi qui vous sont arrivées et qui vont vous arriver. On vous dit aussi d'essayer quelque chose de nouveau, hein, ça on vous l'avait dit hier déjà, qu'il faut taper dans votre créativité, ça vous permettra de vous sentir mieux, peu importe où vous êtes. Et aussi d'apprendre qui vous êtes à propos de vos histoires, de votre famille et de votre propre histoire, votre généalogie, votre lignée. On me dit que cela vous aidera. Alors, je vais prendre d'autres oracles. Alors, on va prendre l'oracle de la lune. S'il vous plaît. Attendez, je vais les tomber celle-là. Bon, je vais les frapper plus que ça parce que je préfère bien les mélanger. Voilà, elles veulent parler, mais je préfère bien les mélanger. S'il vous plaît. Voilà. Alors, on vous dit de prendre le temps de respirer. Prenez le temps de respirer, on vous dit. Voilà, peut-être que vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous en ce moment. Peut-être que vous avez été un peu trop confiné. Peut-être que vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite ou des choses comme ça. Il faut quand même prendre le temps d'aller dehors et de respirer. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière. Oups, alors il y en a une qui s'est retournée. Il y a un nouveau cycle romantique là qui commence pour vous. Peut-être un message plus pour les célibataires. Voilà, on vous dit de continuer à y croire. Mais même pour ceux qui ont déjà rencontré votre autre, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau souffle. On parle de souffle là. Hein. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y a Maman Marie qui est là aujourd'hui avec nous. Elle souhaite que je l'indique. Il est temps de passer à l'action. On vous dit qu'il est temps, quoi que vous fassiez dans votre vie, de passer à l'action, de prendre de faire des choses, de mettre des choses en action, de passer des étapes, on me dit. Peut-être que vous créez quelque chose, une entreprise ou une entité, mais là on vous dit de faire les choses. Hein. Peut-être que vous voulez un enfant aussi, on me dit. Là il faut mettre les choses en place. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. C'est le bon moment pour vous. Bon, ça tombe. Il y en a trop. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Ouais, on vous parle encore de nouveau départ, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Là, voilà, il y a un nouveau départ qui arrive là pour vous, donc n'en doutez pas. De toute façon, l'année 2021, pour beaucoup de personnes, c'est l'année du nouveau départ, d'un nouveau départ.
un nouveau cycle, l'année des grands changements, quoi. Peut-être un départ, tout simplement. Peut-être que vous allez déménager. Il y a un nouveau départ dans votre vie. C'est une année cruciale pour beaucoup d'entre nous. Je vais regarder à la coupe. Pour votre situation, on me dit qu'il y a un résultat final gagnant-gagnant qui va être prévu. Voilà. Résultat final gagnant-gagnant. Donc vous allez gagner dans cette situation, n'en doutez pas. Voilà. Alors, on va peut-être encore prendre quelques conseils. Quelques conseils guidance. Avec les murmures de guérison. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les patrons de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages ? Là, on vous parle d'alternatives. Il y a une solution alternative qui arrive. Regardez peut-être d'autres solutions que vous n'aviez pas envisagées. Voilà, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. Hein. Il y a un choix, il y a quelque chose de lumineux, il y a l'espoir avec les étoiles, la providence. Vous êtes protégés, n'en doutez pas. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Elle est tombée, je vais la chercher. Alors là, on vous parle de vous cocooner, cocoonez-vous, prenez soin de vous, nourrissez-vous bien, correctement. Vous avez certainement besoin peut-être de vous recroqueviller sur vous en mode cocooning, de façon imagée. Vous en avez besoin. Si c'est de ça dont vous avez besoin, faites-le, vous en avez besoin. Voilà, vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de rester chez vous peut-être, à vous reposer, à vaquer à votre jardin, certainement, on me parle aussi avec cette nature. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir la mer. Faites ce qui vous fait du bien en ce moment, ce qui vous nourrit de l'intérieur. S'il vous plaît, tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît.
bénédictions cachées. Il y a des bénédictions dont vous n'avez pas conscience, qui sont là, qui sont bien là. Vous ne voulez peut-être pas les voir, ou peut-être que vous avez oublié qu'elles étaient là et qu'on vous les a données. Donc il y avait la gratitude dont vous parlez, de faire preuve de gratitude. Voilà, que tout n'est pas acquis dans la vie. Donc faites preuve de gratitude par rapport à ce que vous donne l'univers. Je vais regarder à la coupe. Vous êtes en pleine période de développement là en ce moment, de transformation. Continuez, mais surtout cocoonez-vous, prenez soin de vous parce que certainement ces périodes ne sont pas faciles de façon générale. Voilà, bah écoutez, on va finir avec l'oracle, un dernier oracle. Un dernier oracle. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, au lieu de prier pour un résultat, je prie pour le meilleur pour tout le monde. Je prie pour tout le meilleur pour tout le monde. Voilà, donc peut-être que vous pouvez changer votre façon de voir les choses, éventuellement, dans une situation. Si cela résonne avec vous, on va en tirer une deuxième. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, quand je me penche sur la foi de l'univers, la paix devient réelle. Voilà, donc priez en votre sein, en votre cœur, en votre fort intérieur, et la paix deviendra réelle. Magnifique message de fin. Je vais prendre une prière de l'archange Michael. Qu'est-ce que va nous donner l'archange Michael, s'il vous plaît? À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, que vous nous donnez des messages. On me dit que j'ai oublié Lisa Love, réalisation de soi. Bon, on va en tirer une petite après. Alors, des pensées positives créent des résultats positifs. Amour divin et sagesse, je vous appelle maintenant. Je sais que mon esprit et mes émotions sont éternellement et continuellement connectés à vous. Je demande mon moi supérieur d'être conscient et conscient de l'amour et de la lumière qui est dans chaque personne et chaque situation. Waouh, c'est vraiment incroyable, hein, c'est magnifique comme message. Et je vais en prendre une dernière de Lisa Love, réalisation de soi, puisqu'on me le demande, s'il vous plaît. Je suis appelée à en tirer une. C'est retourné, on l'avait déjà eu hier, celle-là. On vous demande de travailler votre confiance en vous par la créativité. Ça, on vous l'avait déjà dit hier, donc magnifique message. Continuez, continuez, continuez. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, travaillez votre confiance en vous par la créativité, par les activités artistiques. J'entends la librairie, lire, vendre un livre, écrire un livre. J'entends l'associatif, la peinture, la musique. Voilà, travaillez votre confiance en vous par la créativité. Voilà, créez, créez, créez. Nous sommes faits pour ça. Voilà, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi chez vous. Portez-vous bien surtout. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. En attendant, je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Prenez soin de vous chez vous. À très bientôt.